Bonjour à toutes et à tous, voici donc le tuto du raton laveur qui est enfin terminé. J'ai mis un certain temps, si vous avez suivi un petit peu mes podcasts, vous avez vu que j'ai pris du temps à le faire. Alors, j'ai choisi de faire un tuto d'une autre manière. C'est vrai que je mets beaucoup de temps à faire mes tutos parce que je n'aime pas du tout filmer quand je crochette. Ça me bloque en fait parce que je défais, je refais, je réfléchis, je modifie. Donc le fait de filmer, il faut tout recommencer, je mets un temps fou. Donc je vais vous faire un tuto différent cette fois-ci, puisque je pense que quand on attaque ce type d'ouvrage, on sait déjà crocheter. Donc ça sert à rien que je vous montre comment on fait une bride, comment on fait une maille serrée. Il suffit que je vous le dise à l'oral et vous allez très bien vous débrouiller à mon avis. Donc voilà pour ce tuto qui sera un peu différent, et si c'est vraiment pas votre truc, eh bien je me remettrai derrière la caméra avec mon crochet. Donc on va essayer déjà comme ça, et ce serait un bon gain de temps pour moi et certainement pour celles qui savent crocheter et qui veulent se lancer sans avoir le b à bas à chaque début de vidéo. Pour faire ce pull raton laveur, j'ai utilisé de la laine Elana de chez Loupation. Donc j'ai utilisé du gris foncé, du beige, du noir et du gris plus clair. Et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Alors pour commencer, j'ai démarré par une chaînette de 66 mailles en l'air. Donc qui commence au niveau du col, qui est fermée par une maille coulée. Je vais faire les 3 mailles en l'air habituelles de départ. J'ai fait une maille serrée et puis j'ai pris le brin gauche de la maille serrée pour refaire une maille serrée. Ainsi, on ne voit pas la démarcation comme on voit habituellement des 3 mailles en l'air de départ. J'ai voulu également changer un petit peu sur ce pull. Donc on a ici les augmentations et je n'ai pas voulu voir de trous comme on fait habituellement, bride de maille en l'air, bride. Donc on fait ce départ. Au lieu des 3 mailles en l'air, des 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Et puis au lieu d'attaquer avec la maille en l'air de séparation ou les 2 mailles en l'air de séparation, on refait une bride, pardon. On refait une bride. Et dans la maille d'après, on refait bride et bride. En fait, si vous regardez bien, d'habitude, nos augmentations, ça fait bride, 2 mailles en l'air, bride. Cette fois-ci, j'ai fait bride. Au lieu des 2 mailles en l'air, ça fait bride, bride. Et ensuite une bride. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai remplacé les mailles en l'air par des brides. Ainsi, on n'a pas le trou du raglan habituellement. Donc, je récapitule pour ce début de rang. Vous faites les 2 mailles serrées en démarrage. Une bride. Pas de maille en l'air. Bride, bride. Dans la même maille. Donc, ça vous fait 2 mailles avec 2 brides. Ensuite, 18 brides individuelles. Et on refait la même chose pour cette augmentation. 2 brides ensemble dans la même maille et 2 brides ensemble dans la même maille. On continue sur la manche avec 11 brides. Le devant, on fait comme le derrière. 18 brides. Et notre augmentation, 2 fois 2 brides dans la même maille. Bride, 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 bride. Et la manche, de nouveau 11 brides. Et on ferme tout ça par une maille coulée. Le rang numéro 2 est exactement le même. On le démarre donc dans la bride avec nos 2 mailles serrées l'une sur l'autre, plus une bride dans la même maille. La maille suivante, 2 brides dans la même maille. Cette fois-ci, on en a 20. On refait notre augmentation avec 2 brides et 2 brides. Ensuite, 13 brides. Et pareil pour devant. Nos augmentations. Et on continue. Donc là, vous faites un total de 12 rangs d'augmentation. Sur chaque rang, à chaque augmentation, vous reprenez donc les 2 brides du cœur de l'augmentation. Et dessus, vous faites 2 brides et 2 brides. Si je prends ici pour vous montrer,
sur l'augmentation, les 2 brides du centre. Et bien dedans, je mets mes 2 brides d'augmentation. Je reprends les 2 brides du centre, je mets mes 2 brides d'augmentation. C'est comme si c'était les mailles en l'air. D'habitude, on prend dans les mailles en l'air. Et bien là, on prend dans les 2 brides du centre. Donc voilà pour nos augmentations. À la fin, vous vous retrouvez avec un t-shirt, avec un pull, pardon, qui ressemble à peu près à ça. Voilà, sans les oreilles. Elles seront là après. Donc ensuite, on continue le corps. Les manches, on verra ça plus tard. On continue le corps, on va passer sur le fil écru. On va procéder de la même manière pour le corps. Vous faites maille serrée sur maille serrée. Donc je répète, c'est une maille serrée et dans le brin gauche, on refait une maille serrée, qui est une imitation de la bride. Et alors ici, vous faites vos 22 brides, 21 plus les 2 mailles serrées. Au centre, vous faites 5 brides. Alors, ça ne sert à rien de couper votre fil, ça va vous faire des tonnes de fil à rentrer. Vous faites glisser votre fil à l'arrière, votre fil blanc, écru plutôt. Vous faites glisser votre fil écru sur l'arrière et vous crochetez vos 5 brides avec le fil écru. Si vous regardez bien, on le voit qu'il est là. Vous voyez? Il se voit parce que j'ai tiré dessus, mais normalement il ne se voit pas énormément si vous le prenez sur l'arrière. Ça vous évite énormément de perte de fil. Donc là, vous faites 5. Et ici, vous reprenez 19 brides en blanc. Alors, je n'ai pas fait exactement le même nombre ici et ici. Parce que sinon, ça faisait tordu. Il n'avait pas le nez au milieu du visage. Alors, j'ai adapté pour que ce soit que ça fasse beau, hein. Donc ça se modifie, à vous de voir si vous arrivez à faire pile poil le même, enfin que ce soit complètement égal, c'est très bien. Et dans le dos, on fait du gris. Dans le dos, on prend du gris, on lâche le fil, qu'on coupe, et après on reprend le beige. Tout le dos sera en gris foncé. Tout le dos. Donc là, vous allez avoir un petit peu de fil à rentrer. C'est devant qu'on travaille autrement et que c'est un peu plus compliqué. Ensuite, donc je reprends dans le sens dans lequel on crochette. Vous avez ici vos brides, vous passez en noir, vous repassez en beige, ensuite vous passez en gris, beige, noir, beige. Et vous allez travailler comme ça en suivant à chaque fois. Et ensuite, on va passer que au noir en gardant toujours ce nez du raton laveur en gris. Pour le noir, c'est la même chose. Vous pouvez faire passer vos fils noirs. Vous les faites passer derrière pour pas les couper. Ça fait un effet, je trouve, un peu moustache qu'il ait des fils noirs derrière. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, vous faites passer vos fils noirs derrière. Vous repartez avec du beige. Et là, vous continuez avec le beige. Je l'ai crocheté en rond. Donc, vous faites vos fins de rang en maille coulée dans la deuxième maille serrée du début de rang. Qui équivaut qui remplace les 3 mailles en l'air. Et vous fermez à chaque fois. Alors, il est vrai que quand on travaille comme ça, le pull, il a une tendance... Quand on ferme, il a une tendance à faire ça, qui est très désagréable. Si vous souhaitez qu'il soit vraiment carré et qu'il n'y ait pas ce côté un peu tordu, vous pouvez tout aussi bien travailler en aller-retour. À la fin du rang, vous faites soit vos mailles en l'air, soit les 2 mailles serrées comme moi, et vous repartez. Et comme ça, à la fin, vous faites une couture droite et nickel. Pour celui-ci, comme il est petit, parce que c'est un pull pour enfants, j'ai fait le choix de fermer mes rangs avec une maille coulée à chaque fois. Quand vous avez terminé cette partie,
vous pouvez passer à la finition du corps. Là, j'ai fait un point de jersey, toujours au crochet. Donc, eh bien, une maille serrée par maille, tout le tour du pull. Le rang suivant, je ne l'ai pas fermé. J'ai fait comme pour les amigurumis. Je l'ai fait directement au-dessus. Donc, vous pouvez mettre un marqueur. Et à la fin de votre rang, au lieu de faire la maille coulée dans la dernière maille, vous attaquez tout de suite votre maille suivante qui fera le deuxième rang. Ça permet de ne pas avoir de démarcation. Aucune démarcation. Et on peut se le permettre avec des mailles serrées, c'est tellement petit, ça fait un tout petit décalage qui ne se voit pas. Pour le point de jersey, rien de plus simple. Au lieu de piquer sous les deux brins comme on fait habituellement, on pique dans le cœur des brins. Hop là. On pique dans le... Ça fait comme un petit V, on pique dans le V. Et ça donne cet effet qui est plus serré, donc ça serre le bas du pull. Et ça donne cet effet un peu tressé. Donc ça c'est fait, on se retrouve à la fin du pull. Maintenant on va attaquer les manches puisque au niveau où vous en êtes là. Voilà. Pour les manches, on commence par le bas. Au moins ça ne se voit pas. Alors pour les manches, j'ai fait ce que je vous ai dit de faire pour le corps. J'ai démarré pareil avec mes deux mailles serrées l'une sur l'autre. Et ensuite, j'ai fait tout le tour avec un gris plus clair. À la fin, au lieu de fermer, si vous souhaitez le faire, vous pouvez fermer avec une maille coulée. J'ai retourné mon ouvrage. Déjà, ça donne un petit relief qui est sympa. Et puis, ça va faire une manche très droite au niveau de la couture. Donc, j'ai retourné mon ouvrage. J'ai refait mes deux mailles serrées l'une sur l'autre. Et j'ai travaillé dans l'autre sens. 4 rangs en gris clair, 4 rangs en gris foncé. Et vous le répétez pour la longueur de la manche. À la fin, avant la finition, quand vous en êtes ici, vous faites la couture tout le long de votre manche. Et ensuite, vous faites votre finition exactement comme pour le bas du pull. Un point de jersey que vous piquez à l'intérieur. Pour les manches, donc il y a un rang de mailles serrées et 1, 2, 3, 4, 5 rangs de points de jersey. Pour le bas du pull, un rang de mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Comme ça va verte sur l'enfant. La seconde manche, on procède de la même façon. On démarre dessous et on fait nos rangs gris et gris clair et gris foncé. Pour le changement de couleur, c'est pareil. J'ai fait mes 4 rangs de gris clair. J'ai tiré mon fil clair pour pas le couper. Je ne coupe pas les fils. À l'intérieur, ça se voit pas. Ça se voit, mais pas... C'est pas gênant, on va dire. Hop, regardez ça. Le fil de ce rang-là. Pouf, j'ai tiré. Je ne perds pas de laine, du coup. Parce que si je coupe, je vais couper un fil bien plus long que je dois rentrer. Là, c'est à l'intérieur. On ne le voit pas. Et c'est beaucoup moins compliqué et beaucoup plus économique au niveau des poches. Ensuite, vous pouvez attaquer le nez. Le nez, c'est un petit triangle de 8 mailles en l'air. Et ensuite, vous faites une maille en l'air et 7 mailles serrées. Puis une maille en l'air et 6 mailles serrées. En fait, vous ne finissez pas votre triangle. La dernière maille, vous ne la crochetez pas. Jusqu'à arriver à 2 mailles. Pour la couture, j'ai fait exprès de faire un petit relief comme ça. Parce que je trouvais ça comme une truffe, en fait. Donc, j'ai cousu le haut. J'ai un peu débordé sur le gris. D'accord, je voulais que le gris soit un petit peu dessous. Donc, ici, à la limite du rang, on coud le haut. Et ensuite, vous le repliez sur le gris. Donc, ça fait un rang. Et dans les mailles, vous pouvez coudre la suite, la fin du nez. Et comme ça lui donne un petit relief.
Pour les boutons, pour les yeux, pardon, j'ai pris des boutons. Des boutons qui font... Bon, j'aurais pu en prendre des un petit peu plus grands. Donc voilà les yeux qui sont cousus. Pour les oreilles, j'ai fait un cercle magique avec 2 brides. Et ensuite, j'ai rajouté une maille, une bride en tout début de rang et une en fin de rang. Du coup, ça m'a fait une augmentation à chaque fois pour faire ce triangle. J'ai fini avec un crochet plus petit. Donc là, on est en 4 avec un crochet 3 pour faire un rang de mailles serrées en gris plus clair tout autour. Pour plus de facilité, ne pas me compliquer la tâche couture et avoir des oreilles qui sont cousues au même endroit. Comme repère, j'ai pris le haut du 2e rang. J'ai cousu sur la ligne d'augmentation jusqu'à la fin là, du rang. Il faut qu'elle se termine sur le même rang. N'hésitez pas à vous mettre des marqueurs pour pouvoir pour les coudre exactement au même endroit. Alors ce que les enfants adorent, c'est quand ça peut bouger comme ça. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'amuser avec. Donc c'est pour ça que je les ai laissés mobiles, on va dire. Pour la finition du col, donc à chaque fois je redémarre sur le dos pour pas que ça se voit. Donc on ancre son crochet ici. Et je n'ai pas fait de diminution ou d'augmentation. Je n'ai fait que des mailles serrées tout le tour. Et ensuite, j'ai fait 2 rangs de points de jersey. À vous de voir si vous avez l'enfant sous la main. Vous lui faites essayer et vous voyez combien de rangs il faut pour que ça remonte bien et que ça lui tienne chaud en fait. Donc voilà pour ce tuto raton. J'espère que cette façon de faire vous convient parce qu'elle me convient à 100%. Donc on va essayer je vais peut-être essayer d'y travailler pour m'améliorer, pour être plus précise, vous donner plus d'indications, mais je pense que là, si vous savez crocheter, c'est déjà, vous saurez le faire sans problème. Si, hélas, vous ne savez pas crocheter, je vous conseille de regarder d'abord des tutos de vidéos pour des tutos de crochet pour apprendre les augmentations et compagnie, et vous lancer dans ce type d'ouvrage. Merci d'avoir regardé ce tuto.